l'appartement de cette soirée. Enfin, là, la fin de match est assez fou. Ça part d'une connerie de Johan, comme une talonnade qui est inutile, et tout bascule. Enfin, tout s'enchaîne mal après ça. Le problème du foot, c'est que à un moment donné, il y a beaucoup de travail pour préparer les matchs, de vidéos, d'entraînement, de resserrer les boulons quand on est dans une période difficile. Et le match, il se présente un peu comme on l'avait dit. C'est que dans un premier temps, il fallait faire déjouer cette équipe de Clermont, il fallait être patient. Et puis après, dans l'évolution des résultats, ils ont l'opportunité de marquer sur penalty. Nous, on égalise sur penalty. Et en général, c'est l'équipe qui revient au score, qui a tous les éléments en main pour au moins conserver ce résultat, voire aller chercher mieux. Et c'était notre volonté. Dans la mesure où on l'a préparé pour ça, on avait des armes offensives sur le banc pour apporter autre chose sur la deuxième partie de match. Mais on est trop suffisant. C'est un des trois aspects de préparation de ce match. C'était surtout de ne pas perdre de ballon dans notre camp, surtout pas de prendre zéro risque dans notre camp. Et quand on est à un partout à l'extérieur, et puis qu'on n'a pas été en grande difficulté sur l'ensemble du match, nous on n'a pas été géniaux non plus, mais on était sérieux, on était solide, on venait de revenir au score. Et puis Clermont, ne s'était pas procuré beaucoup d'occasions. Renaud n'avait pas eu grand-chose à faire. Nous de frappe. Et on leur donne le match à ce moment-là. Parce que on vient de faire des changements offensifs. Puis après, voilà, il y a tout qui en découle par frustration, par énervement, par manque aussi de lucidité. Et on lâche complètement le match en finissant à 9. Donc ça aussi, c'est difficilement acceptable. Mais c'est surtout le deuxième but qu'on prend. On peut pas prendre un but comme ça à l'extérieur contre une équipe qui est dans une bonne période. Et nous, on est en train de bien resituer notre équipe. On vient de faire un très bon match, un bon résultat contre Guingamp. Et on refait ce qu'on a fait très souvent sur les matchs allés, quoi. Cet oubli, cette erreur fatale. Donc voilà, à un temps, il y a des entraîneurs ou des gens qui disent que c'est une faute professionnelle. Moi, je dirais que c'est une faute de bêtise, tout simplement. C'est de la gaminerie, quoi. Par moment, il y a des joueurs qui, parce qu'on a dit que c'était des jeunes joueurs, parce qu'ils sortent d'un bon club, qu'ils ont été dans un club de formation, et ils vont pas à l'essentiel. Ils tripotent le ballon, et c'est vraiment dommage, parce que c'est un garçon qui a des qualités. Il avait fait jusque-là un très bon match. Il met tout par terre pour lui, et surtout pour l'équipe. Ben oui, non, mais j'étais inquiet parce que dans le sport et dans le foot, tout ce qu'on peut dire avant en conférence de presse, c'est du blabla. Et après, il y a des actes. Et pour l'instant, depuis le début de saison, on n'a pas enchaîné. À partir du moment où on n'a pas enchaîné, il faut le prouver. Donc, on avait l'opportunité ce soir de le faire. Et puis, sans faire... pas faire un hommage, mais je ne vais pas non plus critiquer l'équipe de Clermont, mais je ne pense pas qu'ils nous étaient supérieurs. On avait la volonté dans un premier temps de leur laisser le ballon dans leur camp pour mieux l'utiliser au fil du match. Et puis après, il y a cet événement du match. On n'a pas été au bout du match, donc c'est vraiment de la frustration et c'est de la déception. Il y a le match de Rodez qui arrive vite. Alors c'est quoi? C'est bien? Tu vois ça comment? Tout le temps les mêmes questions. Non, mais je sais, Raph. Non, mais c'est pas critique, mais je vais te faire la même réponse. Je sais pas quoi dire. On va rejouer, donc il va falloir récupérer. Il va falloir digérer ce match, parce que quand on perd contre si l'équipe de Clermont nous avait été supérieure, si nous battent normalement, bon ben voilà, c'est le foot, c'est le jeu. On se reprépare. Mais là, on était en équilibre au score, en équilibre de jeu, et malheureusement, c'est nous qui avons fait l'erreur fatale, et on n'a pas pu utiliser notre stratégie au bout. Donc, ouais, c'est emmerdant. Après, il y a un autre match, donc il y a des garçons qui n'ont pas débuté, il y en a déjà 2 qui ne joueront pas.
hein, donc, qui seront suspendus. Et donc voilà, il va falloir repréparer l'équipe. Et puis oui, bien sûr, tout mettre en œuvre pour gagner. Hein. Quand je vous dis ça, moi j'ai faim. Hein, j'ai faim. Vraiment, ça me fait chier de ce match-là. À la mesure où je reste persuadé, il y a des fois où j'ai joué contre Clermont, hein, où voilà, ils dézonaient bien. Alors que là, on voulait les faire déjouer, et puis petit à petit, ils tombaient dans notre piège, et puis on l'a ouvert. Donc voilà. Pour Thomas, ça va peut-être s'arrêter là, sa carrière. Je sais pas. De toute façon, c'est inadmissible. Hein. Autant c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, hein, par rapport à ce qu'il a fait au club, hein, la longévité. Il ne faut pas qu'il oublie lui aussi que c'est moi qui l'ai relancé. Hein. Je lui ai donné les gants 2 fois où il a pris la place du numéro 1, parce qu'il avait un rôle de numéro 2. Et ce soir, je viens de lui dire dans le vestiaire, donc je peux dire, il a pensé qu'à lui. Hein, il a pensé qu'à lui. Il a voulu faire le justicier. Donc je sais pas ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, mais il n'a pas pensé à l'équipe. Hein, et donc vraiment, le match était en grande difficulté avec un joueur de moins, un gardien de but en moins, et pour la suite. Donc heureusement, je dirais, dans notre malheur, on a pris le Tellier. Donc on allait avoir surnombre de gardiens. Mais donc voilà. Il a tout fait, c'était sûr. À partir du moment où il y a eu le penalty, il a fait que parler. Il a parlé à l'arbitre, il a parlé à l'arbitre de touche, etc. Et quand il est comme ça, il est inarrêtable. Hein, donc ça pénalise tout le monde. C'est dommage parce que là, il y a cette fin de match, mais il y a aussi un bout de match où vous êtes quand même bien dedans et vous arrivez à tenir tête à cette équipe de Clermont. Ouais, mais on était cohérents. On avait un plan de jeu où pendant 1 heure, voilà. Après, il y avait ce qu'on disait à la mi-temps. Le plan de jeu a été parfait sur le plan du travail, sur le plan du coulissage, sur le plan de la volonté d'emmerder Clermont. Mais on n'a pas assez bien utilisé le ballon. C'est-à-dire que sur le plan offensif, j'ai dit aux joueurs, voilà, il fallait avoir un petit peu plus de personnalité pour mettre un rapport de force chez eux. Et puis on avait Nakoulma, Molo et Butin, voire Efestion, qui pouvaient nous apporter dans la dernière demi-heure un autre style de match, un peu plus de fraîcheur. Mais voilà, à 1 partout, c'est différent parce que Clermont allait rester sur l'idée de jouer. Et puis après, en menant au score, après les expulsions, tout a été faussé. Mais très, très sincèrement, je ne sais pas ce qui a été dit et pas dit. Les seuls fautifs, c'est nous. Hein. J'ai l'habitude, je viens de leur dire, hein, tout le temps défendre les joueurs et autres. Là, c'est indéfendable. Hein. Le but qu'on a pris, l'expulsion du gardien, celle de Cédric, c'est dans le jeu. C'est différent. Est-ce que faut que je revoie les images d'où je suis, je ne sais pas. Est-ce que c'est sévère, pas sévère? Est-ce que c'est normal? On verra. Hein. Mais c'est un fait de jeu. Hein. Le reste, le but qu'on donne et puis l'expulsion du gardien de but, hein, pour moi, c'est inadmissible. Et bravo à Clermont et je leur souhaite bonne chance pour la fin de saison. La bonne série continue. Ouais. Match un peu bizarre pour la fin quand même. Avec les jeux, est-ce que dans l'ensemble, Je pense quand même que c'est logique. Je pense qu'on a quand même dominé. Après, je pense qu'ils sont venus, j'allais dire sciemment. Enfin, ils ont joué assez bas, sciemment. Donc c'est légitime qu'on ait le ballon. Mais je pense quand même qu'on mérite sur l'ensemble du match de gagner ce match. 0-0 à la mi-temps, il fallait rester cohérent. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. On a du temps, il fallait pas j'allais dire en faire plus. Il fallait qu'on soit plus juste dans les 25 derniers mètres, dernière passe surtout. C'est ce qui nous a manqué. On s'est créé quand même des occasions, mais on aurait dû se créer beaucoup plus d'occasions en première mi-temps. On a manqué de justesse technique dans la dernière passe. C'est même pas sur la finition, c'est sur la dernière passe. On était toujours... on n'était pas dans le bon tempo, ça manquait de précision. Donc j'aurais dit de continuer, sans forcer, sans se découvrir aussi, en restant équilibré.
parce que Orléans, logiquement, attendait que ça. Donc, et je pense qu'on l'a relativement bien fait. Et vous avez suivi un deuxième coup d'accélérateur après les blessures quand même. Ouais. Blessure qui a dû vous chagriner un peu. Ouais, je ne même plus en parler. On ne même pas en parler. Qu'est-ce que vous je vous dise? Les images parlent pour... Enfin, il n'y a rien à dire. Je ne vais pas en parler. Terminé. Et donc oui, après l'égalisation, il y a un peu de flottement et puis... Ouais, on prend un petit coup derrière la tête quand même parce que c'était pas leur première situation. Je crois que c'était leur deuxième situation. Mais voilà, il y avait de quoi prendre un coup derrière la tête. Et bon, c'est à l'image des joueurs. Je pense que depuis le début de saison, on lâche rien. On a envie de bien faire. On reste organisé, on reste discipliné. Et puis on est revenu dans le match. Et puis après, il y a eu cet autre penalty. Voilà, je suis vraiment content et fier de ce que l'on a fait. On savait que ça allait être un match difficile. Ce que j'avais dit avant le match sur cette équipe d'Orléans, je trouve vraiment que c'est une bonne équipe. Et ils avaient été très impressionnants le week-end dernier. Et donc je pense qu'on a su les bien jouer. Tu regardes les autres résultats, Ouais. d'Ajaccio, de Troyes, Bien sûr. d'autant plus d'importance cette victoire. Oui, bien sûr. J'avais surtout dit avant le match que si on avait le bonheur de gagner, on creuserait les écarts certainement avec les équipes derrière, avant de pouvoir espérer reprendre les équipes devant. Donc je ne pensais pas que effectivement Troyes, Ajaccio allaient perdre chez eux. Donc voilà. Après, c'est notre championnat. Hein. Je pense qu'on le dit tout le temps, tous les ans, tout le monde peut battre tout le monde, mais c'est le cas. Personne n'a réellement de marge de sécurité, donc tout est possible à chaque match. Ça fait 9 matchs de suite sans défaite. Ouais. C'est la deuxième fois que vous êtes à la tête du club. Ouais, peut-être. Quelle performance. Je sais pas. Je trouve quand même une certaine régularité là, depuis quelques semaines. Ouais, on alterne match gagné, match nul depuis 9 matchs. Donc, ouais, je pense qu'on progresse. Voilà, on n'a pas été flamboyant ce soir, mais on a été quand même solide et on a montré beaucoup de maturité dans le jeu. Quand même, on ne s'est pas précipité. Voilà, je ne sais pas ce qui se passera à Auxerre, mais on progresse. Je trouve qu'on progresse dans la gestion du match. Et puis après, il y a des joueurs qui ont de la qualité aussi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu te fais expulser? Qu'est-ce qui se passe sur Je dis au quatrième arbitre que depuis le début du match, leur attaquant ne joue jamais le ballon. Joue à chaque fois le joueur ou la faute. Voilà. Après, je ne vais pas lui reprocher ça, parce que je demande aussi à mes joueurs d'être malins. Mais voilà, je lui dis ça. Donc il appelle le quatrième arbitre. Je pense qu'il était un petit peu énervé. Il appelle l'arbitre et puis il m'a mis un carton jaune. Et après, je lui ai dit des choses pas très sympas sans que ce soit insultant. Voilà. Il seulement dit qu'il bavait. C'est tout. Donc, je pense pas que c'était très grave, à mon avis. Voilà. Et je pense que ce que je lui ai dit n'était pas de grave du tout, surtout, la première fois. Mais je pense qu'il attendait ça, voilà, comme ça. Pas bien grave. à assister à Auxerre au match Non, je pense pas parce que je pense que les éducateurs en général, ça se fait pas automatiquement. Il faut qu'on passe en commission, il me semble, pour un habitué de ces choses-là. Voilà, je suis désolé ce soir, encore une fois, parce que ça fait chier. Pas très bien, c'est pas très bien, mais je pense que c'était vraiment pas grave du tout. Un petit mot sur Jason. Ouais. Confiance pour lui, Ah bien sûr, et puis pour nous. Voilà, je voulais changer, donc j'ai fait jouer Jonathan, donc qui n'avait pas joué depuis longtemps. Il fallait absolument qu'on le relance aussi, parce qu'on va avoir besoin de lui. Jason avait fait un bon match à Lens, donc c'est bien, il est récompensé. Quand il est rentré, il a donné ce qu'il devait donner déjà, et puis ça va lui faire du bien. Et puis oui, ça va. Pour nous, c'est intéressant aussi. On peut parler de la fin du mercato. Ouais. Pascal, on a vu comme Ouais. équipe du club. Ouais. On reste sur ce que tu voulais, toi, finalement. Oui.
Alors voilà, on ne cache pas qu'à un moment donné, on a cherché sur un poste notamment. Ouais. Et bon, la piste qu'on avait s'est éteinte puisque ce joueur-là est parti à l'étranger. Donc, en regardant l'effectif qu'on avait, il n'y avait pas véritablement de nécessité. À partir du moment où déjà, dans l'état d'esprit, moi je suis très satisfait de mon groupe. Toujours faire attention à la trêve, à pas casser la dynamique. Je peux comprendre que les équipes qui sont en fin de classement prennent des joueurs, c'est tout à fait logique. Mais nous, faisant une bonne première partie de saison, je pense qu'il ne fallait pas casser la dynamique. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer après. Tomberai dessus peut-être à la fin du championnat en disant vous auriez mieux fait de prendre un joueur. Mais bon, je pense qu'on était d'accord avec les dirigeants et on voulait faire confiance. C'est ce que j'ai mis dans le communiqué. J'ai envie de faire confiance aux joueurs qui sont là. Ils ont bossé on est ensemble depuis 6 mois ou 7 mois. Les jeunes progressent. Je pense qu'on peut compter sur eux. Les jeunes progressent. Donc on est un groupe de 26 ou 27. Donc il n'y avait pas de bonnes raisons de prendre un autre joueur. Il y avait le président qui disait en décembre il y aura peut-être des surprises. Ouais. Envie de tenter, À un moment donné, on a. Il vous en parlera lui-même. Il vous en parlera lui-même, mais voilà, par expérience, je pense qu'il vaut mieux, et c'est ce que j'ai dit, hein. Parfois on ne voit pas les joueurs parce qu'ils sont là, ils sont présents à l'entraînement, mais on ne voit pas les qualités de certains joueurs, donc ça va être à eux. Jazz à ce niveau-là a bien réagi, et puis les autres sont là. À chaque fois que les remplaçants rentrent, ils nous apportent ce qu'il faut. Je n'oublie pas ce qui s'est passé à Lens, où des joueurs comme Ndiaye, comme Denisa étaient là pour conserver le résultat. Et c'est pas aussi évident que ça, quoi. Ça se passe pas toujours comme ça. Donc voilà, on va continuer avec ce groupe jusqu'au bout, et j'espère qu'on aura une bonne surprise à la fin de l'année. Je pense que ce groupe le mérite. Et en une notion d'équilibre que tu veux préserver, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est assez équilibré à tous les postes. On a des joueurs qui ont prouvé qu'ils pouvaient jouer à ce niveau depuis le début de saison. Donc, il n'y avait pas de raison particulière pour qu'on prenne quelqu'un. Il manque peut-être un prêt, je ne sais pas, dans l'autre sens, par exemple. Ouais. Donner dans le jeu à certains jeunes joueurs. Ouais. Il reste encore 2 heures. Rien. Il reste encore 2 heures. Ou 1h30. Voilà. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de bobo à signaler. Est-ce qu'il y a des bobos à signaler? Il n'y a pas de bobo à signaler, non. Non, je pense pas. Je suis en train de réfléchir, je crois pas. Non, il y a David qui a eu mal là, sur l'action quand il est sorti. Du problème à l'adducteur, je crois, mais ça avait pas l'air énorme. Voilà, merci bien. Merci à vous.